Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 31 juillet 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment adhérer une machine Linux Mint à un domaine Active Directory. Cette vidéo elle m'a été demandée, donc la voici. On est d'accord, c'est clairement un usage de Linux Mint dans un contexte entreprise, professionnel qui dispose d'un domaine Active Directory. Pas du tout pour un usage personnel de votre Linux Mint que vous utilisez vous tout seul à la maison. Alors juste pour parler en quelques secondes d'Active Directory, si vous souhaitez avoir des informations là-dessus et que vous ne connaissez pas, un domaine Active Directory, ça tourne sur Windows Server puisque c'est une technologie qui est développée par Microsoft. L'Active Directory, c'est avant tout un annuaire qui va recenser des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes, des imprimantes, bref, tout un tas de ressources qu'on va trouver dans un réseau d'entreprise. Et on va pouvoir aussi également pousser sur les machines, imposer aux utilisateurs des configurations spécifiques, le tout de façon centralisée grâce aux fameuses GPO, aux stratégies de groupe. Vous en voyez quelques-unes ici. Et donc, l'avantage, c'est que c'est une administration centralisée des ordinateurs, des utilisateurs, de toutes les ressources d'un réseau informatique d'entreprise. Ce qui fait que si vous avez 50 machines dans votre réseau d'entreprise, eh bien, vous n'allez pas créer 50 fois le compte d'un utilisateur sur les 50 machines. Il est là, ce compte utilisateur, dans l'annuaire, et cet utilisateur peut se connecter à n'importe quelle machine qui fait partie du domaine. Et on va pouvoir retrouver l'accès à nos partages réseau, retrouver l'accès à nos applications, bref, c'est pour simplifier une administration d'un réseau informatique dans les entreprises, et tout ça, ça se fait de façon centralisée. On va voir ça, comment adhérer des machines Linux Mint à ce domaine Active Directory, et comment après se connecter avec un compte qui est créé dans ce domaine. Et si je vous fais une vidéo, c'est parce que au moment du processus d'installation, on l'a vu avec Ubuntu, on a la possibilité avec Ubuntu, dans l'outil d'installation, de faire rejoindre la machine à un domaine Active Directory. Là, vous voyez rapidement l'installation d'une Linux Mint. Je vous remontre vite fait les écrans. On n'a en aucun cas la possibilité de faire adhérer cette machine à un domaine Active Directory, tout simplement parce que Linux Mint n'a pas cet objectif-là d'être utilisé dans un domaine Active Directory. Donc vous voyez, dans les fonctions avancées, on n'a rien du tout. Et si on procède à l'installation, vous allez voir que sur Ubuntu, au niveau de l'installation, l'option était proposée là, quand on crée son utilisateur. Là, on n'a pas la possibilité d'avoir quelconque option pour pouvoir adhérer notre machine à un domaine. Donc, ce qu'on va faire ici, je vous ai préparé une belle Linux Mint que j'ai installée juste avant d'enregistrer cette vidéo, et on va voir ensemble comment faire l'adhésion et comment on se connecte, quelle petite configuration spécifique on peut faire dessus. Donc là, forcément, j'ai installé une Linux Mint, j'ai un compte local, Adrien, ok, qui est créé. Et bien évidemment, pour adhérer notre machine à un domaine Active Directory, on n'a pas d'outil graphique qui nous est fourni par Linux Mint pour le faire, puisque ce n'est pas son objectif. Donc nous, on va voir comment on fait ça, et on va le faire à travers la ligne de commande. Toutes les commandes que je vais taper, je les tape avec les droits super utilisateurs. Donc plutôt que de mettre des sudo devant chaque commande, je fais un petit sudo-i. Hop, je bascule en tant que root, comme ça je vais écrire les commandes sans mettre des sudo à chaque fois devant. La première étape, on va préparer le système et installer quelques petits paquets qui vont nous servir pour pouvoir contacter l'annuaire LDAP Active Directory, prendre en charge le protocole Kerberos qui est utilisé, et avoir divers outils pour effectuer des actions sur l'Active Directory. Donc on va installer quelques paquets, on va installer SSSD, on va installer SSSD Tools, on va installer libnss-sss, on va installer libpam SSS, on va installer realmd
qui est l'outil qui va nous permettre d'adhérer, la commande qui va nous permettre d'adhérer la machine à l'Active Directory. On va installer odd job plus odd job -mk omdir qui nous permettra de créer automatiquement le dossier personnel des utilisateurs du domaine, adcli pour avoir les outils en ligne de commande Active Directory et Samba Common bin. Voilà, comme ça, avec tout ça, on va avoir tous les outils qui vont bien pour pouvoir adhérer notre machine à notre domaine Active Directory. Avant de passer aux choses sérieuses, il faudra s'assurer également que toute la partie réseau de notre système Linux Mint soit bien configurée. Quand je dis soit bien configurée, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que notre machine, elle doit avoir un nom unique sur le réseau. Donc ici, on peut le faire hostname.ctl. Vous voyez le nom de la machine, Mint AD002. Il faut être sûr que cette machine, on ne la retrouve pas. Enfin, ce nom de machine, on ne le retrouve pas sur notre réseau d'entreprise, puisque chaque machine dans notre annuaire va être unique, et donc on ne doit pas avoir de machine qui s'appelle comme ça, avec ce nom-là. Ok. Une fois que ça c'est vérifié, avant d'adhérer la machine au domaine, notre domaine ici, il s'appelle, dans mon exemple, linuxtrixtest.lan, il faut juste s'assurer qu'on puisse joindre ce domaine linuxtrixtest.lan. Donc vous pouvez faire un petit ping -c3 pour envoyer 3 paquets, le nom du domaine, donc linuxtrixtest.lan. Comme ça vous vérifiez que 1. La résolution de nom fonctionne, et 2. Que le domaine, en plus d'être joignable, répond bien et bien accessible à travers le réseau. Et à partir de là, vous savez que toute la conf réseau de votre machine, elle est OK. En principe, si vous avez une machine qui est connectée dans un réseau d'entreprise, c'est le serveur DHCP qui vous donne l'adresse IP et toutes les options réseau qui vont bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Une fois que ça, c'est à vérifier, on va joindre notre machine à notre domaine Active Directory avec la commande realm. Ici, realm nous permet de faire plein de trucs. On peut partir à la découverte de domaines qui sont sur notre réseau. On peut joindre un domaine, c'est ce qu'on va utiliser. On peut quitter un domaine. On peut lister des domaines qui sont connus par la machine. C'est cette commande qu'on utilisera pour vérifier juste après l'adhésion que tout s'est bien passé. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser realm join. On va lui dire quoi? Qu'on veut rejoindre le domaine linuxtrixtest.lan. Et pour rejoindre un domaine, il va falloir utiliser un compte de ce domaine qui a le droit de faire adhérer des machines. Donc, un administrateur du domaine ou un compte qui a les droits de le faire. Et on va le préciser avec l'option "user". Et là, le user, c'est t0.linuxtrix. C'est le nom de mon compte qui a les droits pour faire adhérer des machines à mon domaine. Il est là, le compte. Hop, ici. Il est là. Donc là, hop, je valide. Il me demande le mot de passe de ce compte, t0.linuxtrix. Donc ce compte du domaine. Je mets le mot de passe qui va bien. Et si tout se passe bien, on n'a pas d'erreur, on revient ici. Et là, on va pouvoir utiliser la commande realm list. Et là, on voit qu'on est bien dans un domaine connu linuxtrixtest.lan de type Kerberos. On a le nom du realm du royaume, le nom du domaine. On a tout un tas d'options ici. Et on voit que pour se connecter, on va ici utiliser ce nom d'utilisateur @le domaine. Et on voit ici tous les paquets qui sont nécessaires qu'on a installés juste auparavant. Maintenant que notre machine elle est adhérée au domaine, par défaut elle arrive dans Computers. Si je rafraîchis ici, hop, on la voit. Mint AD002, elle est là. Ma station de travail Linux Mint, un objet de type ordinateur. Bon, système d'exploitation, on voit juste PC-Linux-GNU. Quand c'est du Red Hat, on voit ici Red Hat Linux GNU. Là, on n'a pas le nom de la distribution, on n'a pas trop d'informations. C'est du Linux, on n'a pas non plus toutes les informations. À partir de là, c'est cool.
on va pouvoir se connecter sur notre machine avec un compte de mon domaine Active Directory. Donc là, je vais rouvrir un nouvel onglet. Donc j'ai un compte ici qui n'est pas administrateur, un compte utilisateur normal, Adrien Linuxtrix, dont le login est adrien.linuxtrix@linuxtrixtest.lan. Donc ici, si je fais un su-adrien.linuxtrix@linuxtrixtest.lan, hop, il me demande le mot de passe du compte Adrien Linuxtrix sur le domaine. Hop, je le mets et je suis connecté. On voit que là, je suis bien connecté en tant qu'adrien.linuxtrix sur le domaine linuxtrixtest.lan sur la machine Mint AD002. On voit par contre qu'on a un petit avertissement, impossible de changer le répertoire vers home adrien.linuxtrix@linuxtrixtest.lan. Il n'a pas pu me créer mon dossier utilisateur, mon dossier home, parce que pareil, il manque des trucs dans Linux Mint, donc on va faire quelques petites configurations pour remédier à cela. Et en plus, on se connecte avec nom d'utilisateur @ le domaine, c'est un peu long, donc on va voir comment nous simplifier tout ça. Donc, première étape, on va paramétrer SSSD, donc on va éditer le fichier etc sssd ssd.conf ici, et on va lui dire, là, à la ligne use fully qualified name, on va mettre cette valeur à false. Comme ça, on va utiliser juste notre nom court. On va se connecter juste avec adrien.linuxtrix au lieu de adrien.linuxtrix@linuxtrixtest.lan. C'est un peu long. Et notre dossier utilisateur, ici, au lieu que ce soit /home/ le nom d'utilisateur @ le domaine, on va lui mettre la même chose, juste le nom d'utilisateur. Comme ça, ça va me faire un /home/ adrien.linuxtrix dans mon exemple. Évidemment, il ne faut pas que vous ayez un utilisateur local qui porte le même nom qu'un utilisateur présent dans le domaine. Donc je modifie juste ça, j'enregistre le fichier, donc cette ligne-là, cette ligne-là et cette ligne-là. Pour prendre ça en considération, je fais un petit systemctl restart SSSD. Je redémarre le service SSSD pour recharger la configuration. Mais aussi, on va paramétrer quoi? On va paramétrer notre écran LightDM, parce que LightDM, l'écran de connexion, hop, je vous montre ici sur celle-là, ça va m'éviter de me déconnecter. L'écran de connexion, LightDM sur Linux Mint, il ne vous présente pas de possibilité pour vous connecter avec un compte spécifique. Vous avez la liste des comptes qui sont présents sur la machine et vous vous connectez ou vous rentrez le mot de passe, vous connectez et voilà. Mais il ne vous liste que les comptes qui sont en local sur la machine. Or, mon adrien.linuxtrix, il n'est pas en local sur la machine. Donc, pour dire à LightDM, écoute, est-ce que tu peux me donner la possibilité de saisir un nom d'utilisateur particulier? On va aller faire un petit fichier de configuration dans etc lightdm.conf.d. Ici, il y a un fichier 70linuxmint.conf, c'est de la conf qui est proposée par Linux Mint. Donc nous, on va créer un fichier de configuration, mais qui va s'exécuter après. Donc on va l'appeler plus loin que 70, par exemple 90. Puis je vais l'appeler Active directory.conf, peu importe le nom en fait. Donc là, il y a une faute de frappe, mais peu importe. Active Directory. Il doit juste avoir l'extension .conf et qui s'exécute après notre conf de Linux Mint. On va remettre la section Set Defaults, qui est une section de configuration de LightDM, et on va lui dire que l'écran de connexion, donc ça c'est l'option Greeter Show Manual Login, on va le mettre à True. Donc ça c'est une valeur de paramétrage de LightDM pour lui dire
je veux que tu me mettes la fenêtre de connexion où je rentre manuellement le nom de l'utilisateur. On va lui dire au passage que on n'a pas besoin de la liste des utilisateurs en local, donc hide users true, on masque les utilisateurs, et puis on peut même se payer le luxe de lui dire ne mets pas la session invitée, donc allow guest false. Voilà, donc on configure l'IDM comme ça. Et dernier petit truc qu'on va faire, c'est paramétrer la création automatique du dossier personnel. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une erreur. Et donc, on va paramétrer ça avec PAM. Donc, on va modifier le fichier etc pam.d command session. Voilà, qui s'invoque quand une session est ouverte. Donc ici, c'est toute la syntaxe de PAM. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur PAM, un de ces quatre. Et ici, dans la section, dans la partie ici où on peut ajouter des blocs additionnels, je vais ajouter ici un bloc session required. Donc je vais lui dire on en a besoin à tout prix. On va invoquer le module pam mk homedir.so, c'est une bibliothèque. Et on va juste lui dire que quand il crée le dossier personnel de l'utilisateur, on va appeler le dossier de modèle scale, qui est etc scale, ici, et on va lui donner les droits umask égale 077. Donc le umask, c'est les droits, mais lu à l'envers, c'est 777 moins le umask, et donc on aura 7 tous les droits pour le propriétaire et aucun droit pour le groupe et les autres. Et à partir de là, j'enregistre mon fichier PAM, je vous fais un petit reboot pour vous montrer que tous les services se démarrent bien lorsque le système démarre, et on va se connecter en graphique et voir que on peut se connecter avec un compte de notre domaine Active Directory. Donc là ici, l'IDM nous demande bien cette fois-ci de saisir un nom d'utilisateur, donc adrien.linuxtrix. Ok, je mets le mot de passe qui va bien, donc le mot de passe de mon utilisateur du domaine. Et là, le dossier personnel est créé en arrière-plan et ma session s'ouvre, nickel. Je vais juste vous remettre l'affichage comme il faut. C'est pas très bien détecté dans la machine virtuelle. Appliquer, garder, ok. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, si j'ouvre mon dossier personnel, un terminal, donc j'ai bien adrien.linuxtrix comme login utilisateur, hein, que cette fois-ci, on n'a pas adrien.linuxtrix@linuxtrixtest.lan, on n'a pas tout le nom de domaine derrière. Et si en ligne de commande, je vous fais un petit ID, vous allez voir que adrien.linuxtrix, il fait partie du groupe utilisateur du domaine et des groupes seulement utilisateurs du domaine. Si je vous remonte la vue Windows ici, membre de, je fais partie juste du groupe utilisateur du domaine. Petit bonus à cette vidéo, parce que là, c'est bien, je suis connecté, et puis je me dis, je veux faire les mises à jour, donc je fais un petit sudo apt update. Donc là, je mets le mot de passe de mon compte. Et là, désolé, l'utilisateur adrien.linuxtrix n'est pas autorisé à exécuter apt update en tant que root sur la machine. Et oui, même si je me connecte avec l'administrateur du domaine, tous les utilisateurs qui se connectent sur une machine Linux, Mint, n'ont pas les droits administrateurs. Les administrateurs ne sont que ceux qui font partie du groupe qui va bien. Donc là, je me connecte en utilisateur local Adrien. Je me reconnecte en route à nouveau. Et si je fais un petit vsudo pour paramétrer les utilisateurs qui ont accès à la commande sudo, on voit quoi? On voit que les membres du groupe sudo peuvent exécuter n'importe quelle commande. Or, mon utilisateur adrien.linuxtrix ne fait pas partie du groupe sudo, parce que le groupe sudo, c'est un groupe local sur la machine. Donc, ce qu'on peut faire ici, je vous ai déjà créé un groupe
on avance, GDL sudo earth, un groupe de domaine local, GDL sudo earth, dans lequel je vais mettre adrien.linuxtrix. Ok? Donc là, c'est un compte Active Directory. Ok. Maintenant, je vais dire que, donc j'aurais utilisé la même syntaxe, ici, tac, et je vais dire, d'ailleurs j'ai pas besoin de ça, je peux mettre juste celle-là, je vais lui dire que tous les membres du groupe GDL sudo earth, donc si on ne fait pas la petite manip où on dit ne pas utiliser les noms pleinement qualifiés, vous devez mettre linuxtrix test.lan, le nom complet du groupe. Là, il va aller chercher automatiquement le groupe qui est dans notre domaine Active Directory. Et on va dire que tous les gens qui sont dedans, eh bien, ils peuvent exécuter la commande sudo. On enregistre le fichier sudo earth. Alors bien sûr, ici, si je vous fais un ID, attendez, je reviens bien en adrien.linuxtrix. Si je vous fais un ID, je ne fais pas partie du groupe GDL sudo earth. Il faut se déconnecter et se reconnecter pour prendre en compte les droits, les nouveaux droits sur un compte. Donc, on se déconnecte et on se reconnecte. Hop, donc là, je remets mon adrien.linuxtrix. Je me reconnecte. Et là, je vous relance le terminal pour vous montrer que cette fois-ci, on a bien, avec la commande ID, je vous mets ça en plus gros, ID, vous voyez, cette fois-ci, je fais partie du groupe GDL sudo earth, et si je fais un petit sudo apt update, le même que tout à l'heure, hop, je mets le mot de passe de mon compte dans le domaine, hop, c'est bon, j'ai bien le droit d'accéder à la commande sudo. Et maintenant, c'est nickel, on peut se connecter avec n'importe quel compte qui est créé dans le domaine. Donc là, si je vous en crée un autre, par exemple, je vais faire nouvel utilisateur, hop, je vais appeler Brook, je vais appeler, je sais pas, canard, peu importe, hop, brook.canard, tac, je vais lui mettre un mot de passe, tac, donc je vais juste mettre n'expire jamais, ouais, ok. Et donc là, je reviens sur la Linux Mint. Je me déconnecte. Je mets l'utilisateur que je viens de créer. Tac. Et donc là, on est connecté, cette fois-ci avec l'utilisateur que je viens juste de créer. Nickel. Et donc si j'ouvre le dossier personnel, ok, on voit le dossier personnel, c'est bien créé, donc on a nos différents utilisateurs. La gestion des droits, c'est bon, je ne peux pas aller dans le dossier adrien.linuxtrix, autre utilisateur du domaine, ou le adrien local de la machine. Et donc, là, il n'y a pas de souci. Hop, je vous montre ici, cette fois-ci, avec le petit ID qui va bien. J'ai les différents groupes de l'utilisateur brook.canard qui est créé ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'adhésion d'une machine Linux Mint dans un domaine Active Directory vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce sujet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Si tu as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.